Bienvenue à Montmagny, bienvenue chez vous, sauf aux Québécois, là. Merci d'être là, Francis. Donc ce soir, ce que je voulais, c'était tordre le cou un petit peu à ce qu'on peut dire sur l'hypnose, aux préjugés qu'on peut avoir sur l'hypnose. Tordre le cou sur quelque chose, c'est facile, ça va être mon expérience, c'est moi qui vais expliquer ma façon de voir les choses. Mais si on se base sur la science, si ça a été vérifié par des cas cliniques, là, c'est plus difficile de dire que c'est ma façon de voir les choses. Donc ce soir, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer, on va le faire en 2 temps, 18h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, soupe à l'oignon, on rentre, un suppôt et au lit. L'idée, c'est de le faire en 2 parties. C'est-à-dire que la première partie, elle va durer à peu près 1 heure. Cette première partie, je vais essayer de vous expliquer comment la science voit l'hypnose, quel est l'intérêt de l'hypnose, ce qui a un vrai intérêt, et cet intérêt, il est démontré par la science. Je vais le vulgariser au maximum, hein, ça va être très facile à comprendre. Et puis on fera une expérience d'auto-hypnose. Il y aura plusieurs petites expériences d'auto-hypnose. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui connaissent l'hypnose. Donc on va faire des expériences et le but, ça sera d'aller chercher le moi profond. Le moi profond, c'est quoi? C'est toutes ces petites voix qu'on avait quand on était enfant. Tout ce qu'on avait envie de faire, tous ces désirs. Être dessinateur, être comédien, être guitariste, être chanteur. Et puis la société, elle nous a mis dans une voie, puis on nous a dit c'est là que tu t'installes et c'est là que tu restes. Parce que tu n'es pas fait pour ça, parce que tu n'es pas capable, parce que peut-être c'est pas pour nous, parce que c'est pas bien de faire, parce que... Donc l'idée, ça sera d'aller retourner chercher, c'est quoi cette voix qui nous parlait quand on était petit, et c'est quoi qui pourrait nous emmener aujourd'hui à faire des choses qu'on avait complètement oubliées, ou qu'on pensait qui n'étaient pas pour nous. Ça sera la deuxième partie. Ça va jusque-là? Ok? Si je parle trop vite, dites-le. Si vous ne comprenez pas mes mots, mettez les vôtres à la place. Et puis si ma voix ne vous plaît pas, mettez la vôtre que vous avez envie d'entendre aussi à la place. Alors, vous verrez, ça peut être très agréable. Au XXIe siècle, tout est possible. C'est-à-dire qu'il est facile de se renseigner, il est facile de connaître les choses. Il y a tellement de préjugés qui traînent encore aujourd'hui sur l'hypnose que c'est insupportable. Moi, je vous avoue, ça m'insupporte. Et des fois, quand je suis avec des clients qui me disent « vous n'allez pas me faire la poule hein », ça me hérisse le poil. Des gens qui viennent me voir pour la 2e fois et qui me disent « ça n'a pas marché ». Ça n'a pas fonctionné votre truc. D'abord, ce n'est pas mon truc, et ce n'est pas moi qui n'ai pas fait le travail. C'est toi qui n'as pas fait le travail. Explique-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel travail est-ce que tu as fait derrière? Comment est-ce que tu as progressé? Comment est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que tu es allé chercher comme outil? Combien de temps tu as passé dans la journée à travailler sur toi? Le magicien, ce n'est pas moi, c'est le client, le magicien. La magie du cerveau, elle est absolument exceptionnelle. On a une plasticité dans notre cerveau qui est absolument exceptionnelle. Une séance, ça ne suffit pas toujours. Des fois, il faut 2, 3 séances. L'auto-hypnose, ça peut être comme la méditation, c'est 2 choses différentes. On ne va pas rentrer dans le débat hypnose et méditation. L'hypnose, c'est une programmation. On va apprendre à se programmer, on va apprendre à désapprendre pour pouvoir réapprendre. L'hypnose, l'auto-hypnose, c'est se redonner le pouvoir, aller chercher celui qui a le pouvoir pour reprendre le pouvoir. Comment ça fonctionne? Je vais vous en parler justement toute cette soirée. La conscience, c'est des stimuli qu'on va recevoir, c'est notre ego, c'est nos filtres, c'est nos croyances qui vont nous projeter dans cet ego qui est indispensable à la vie et à la survie. Cet ego qui va pouvoir nous dire qui on est par rapport aux autres, comment on se place dans cette société, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on voudrait. Ça, c'est notre ego. L'ego, c'est aussi je ne suis pas capable, j'aimerais bien, mais ce mais, c'est l'ego. Maintenant, ce qui n'est pas l'ego, c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est la structure que nous sommes, tous uniques. Et cet inconscient-là, lui, a les solutions, a les capacités et a le pouvoir de changer ou de faire changer. Mais en attendant, on l'a programmé comme ça. On va revenir sur la programmation tout à l'heure, sur la mémoire, sur le souvenir. Comment ça se passe? Un état modifié de conscience, c'est tout stimuli, tout ce qu'on va pouvoir percevoir par les stimuli de notre corps, qui va nous toucher. Une émotion va arriver. Quand l'émotion arrive, on va se refermer sur nous-mêmes, on va être sur l'émotion. On va se dissocier de l'extérieur, on est dans un état modifié de conscience. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vous arrive des dizaines de fois par jour. Vous êtes dans la lune, vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes absorbé par un film, vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous êtes en voiture en train de rouler, puis vous pensez à autre chose, et d'un seul coup, vous voyez la voiture qui freine, vous freinez. Vous venez de sortir d'un état modifié de conscience. Pourtant, des fois, vous roulez, vous vous en rendez même pas compte, vous arrivez chez vous, vous dites « Wow, je suis déjà arrivé, je me souviens pas être passé par IGA, j'ai pas vu Provigo, j'ai pas... » On était dans un état modifié de conscience. Et cet inconscient, s'il y avait eu un danger, vous aurait fait surgir, retrouver un état d'éveil pour pouvoir être dans l'action et reprendre un contrôle comme un pilote automatique.
un état modifié de conscience, vous le connaissez tous, tout le monde est hypnotisable parce que tout le monde s'hypnotise tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça va jusque-là, l'état modifié de conscience? Construction du cerveau de la personne. Je fais vite parce qu'il y a une grande partie de vous qui connaissez déjà tout ça, puis pour ceux qui ne savent pas, ben, je vais le répéter. À la 3e semaine de conception, je ne vous parle pas de la conception, vous voulez des photos? Non, ça va. À la 3e semaine de conception, on a les deux lobes du cerveau, nos 2 hémisphères, qui vont se défaire. C'est-à-dire qu'au début, ben, en espèce de boule, c'est le corps, puis après petit à petit, on a une forme qui va se faire, et à la 3e semaine de conception, le cerveau va commencer à se défaire en 2 hémisphères. À la 5e semaine, c'est les premiers neurones qui apparaissent. Les neurones, c'est tout notre câblage électrique. On n'est fait que de câblage électrique. On est lié dans notre tête avec 100 milliards de neurones qui sont liés les uns aux autres pour faire une action. Chaque action a été programmée jusqu'à l'âge de 6 ans, à peu près, à quelques jours ou quelques mois près, peut-être quelques années, on ne sait pas exactement, mais la programmation se fait quand l'enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, ne fait qu'exister et d'aspirer, d'éponger tout ce qui se passe autour de lui. Tout est une évidence. Papa, maman, je ne vous dirai pas ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qui se fait, le frère, la sœur, on est méchant, on est gentil, on met un coup de pied, tout devient une évidence. À tel point que si maintenant je vous dis, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ceux qui savent, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Ok. Ok, c'est une belle programmation. Hein. On vous a programmé à lever la main. J'aimerais que vous réfléchissiez aux mots que je viens de vous dire. Je voudrais que vous leviez la main, s'il vous plaît. Ok. Ok. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ouais. France, elle ne veut pas se mouiller. Elle fait semblant de chercher dans son sac. Moi, je ne veux pas vous faire avoir. Vous avez été programmé à lever la main comme ça. Écoutez les mots que je vous dis, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sympa avec moi ce soir. Je vous demande de lever la main. Je ne vous demande pas de lever l'avant-bras, je ne vous demande pas de lever le coude. Je vous demande de lever la main. Je ne viens pas vous chercher. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on a tous été programmés. Tout à l'heure, vous allez sortir, vous allez marcher, vous allez aller aux escaliers. Est-ce que votre but, ça va être d'aller aux escaliers? Vous n'avez pas commencé à réfléchir. Comment est-ce que je vais me lever de ma chaise? Quel muscle je vais tendre? Comment je vais pouvoir me dépasser? Non, c'est automatique. Vous avez un objectif, c'est aller aux escaliers. Et le reste du corps, l'inconscient, va faire le nécessaire pour vous arriver aux escaliers, en toute sécurité. L'inconscient est comme ça. Si maintenant je vous demandais de regarder ce mot-là, regardez-le bien, mais surtout ne le lisez pas. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je vous demande de ne pas le lire, ne le lisez pas en fait. Faites un effort pour une fois ce soir. Il n'est pas possible de ne pas lire. C'est gravé, c'est notre inconscient qui sait exactement comment faire. On fonctionne comme ça. Et plus vous allez fonctionner comme ça, et plus vous allez continuer à être ce que vous êtes. C'est qu'une question de perception. Il vous est arrivé à vous-même, des fois, d'être dans une angoisse, dans une colère, dans une peur. Je ne dirais pas dans une anxiété, parce que c'est un mot que je n'aime pas employer, ça veut tout dire et ça ne veut absolument rien dire, souvent. Mais dans une impasse, pas savoir comment faire. Vous savez, ce problème que vous avez, il est juste là devant vous. Et il est tellement devant vous que même vous faites le tour, comme si c'était un arbre que vous embrassez tout le temps. Et puis vous tournez autour, parce que en même temps, ce problème, vous ne voulez pas vous en séparer, parce que on ne sait pas ce qu'il y a à côté de ce problème. Si ça se trouve, c'est encore plus désagréable. La perception, c'est quoi? C'est juste de prendre le temps, puis de se dire que cet arbre, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui le tenons. Il suffit peut-être de le lâcher, puis de reculer un petit peu. Et le fait de reculer un petit peu, on va voir les choses autrement. Parce que c'est plus nous qui sommes accrochés à l'arbre, c'est juste l'arbre. Le problème, c'était pas nous accrochés à l'arbre, c'était l'arbre. Quand on regarde l'arbre, ça devient l'arbre. C'est plus mon problème, c'est l'arbre. Et quand on voit cette petite chose-là, au milieu de la forêt qu'il y a autour, on se rend compte, c'était pas si compliqué que ça, on pourrait peut-être en sortir. La perception. Vous avez une perception de ce qui est en train de se faire maintenant, mais si je vous mélange dans la salle, vous allez vous rendre compte que vous ne regardez plus du tout la même chose. Parce que la perception va être différente. Peut-être la personne qui est assise à côté de vous, la température, le climat, tout ce qu'il peut y avoir. La perception. Tout n'est que perception. La seule chose qui existe est celle que vous regardez. Et ça, je vais vous le démontrer. Le docteur Wolf, W-O-L-F, un Américain, qui avait un problème avec une femme qui avait un asthme sévère. Et cet asthme sévère l'emmenait, elle était en danger de mort. Il avait tout essayé, il n'y avait rien à faire, ça ne fonctionnait pas. Et puis il regarde, sur les États-Unis, il y avait un laboratoire qui travaillait justement sur une molécule pour aider contre l'asthme. Alors le docteur Wolf écrit au laboratoire, mais le problème, c'est que c'est une molécule qui n'est pas sur le marché aujourd'hui. C'est compliqué de pouvoir se faire donner une molécule qui n'est pas autorisée.
Et le laboratoire accepte, à force qu'il insiste, de lui envoyer la molécule pour qu'il puisse travailler avec sa patiente. Alors, il commence par lui donner cette première molécule, et puis il se rend compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, l'asthme, il est en train de disparaître complètement. Il est super emballé, il est super excité, parce que pour lutter contre un asthme sévère, cette molécule, c'est miraculeux. Mais il veut savoir si est-ce que l'essai qu'il fait avec sa cliente peut être un essai clinique enregistré. Alors il écrit au laboratoire, et puis il lui dit, maintenant, envoyez-moi une molécule placebo. Je vais voir si la molécule que vous m'avez envoyée et le placebo réagissent de la même façon. Le laboratoire lui envoie une molécule placebo. Donc le docteur Wolf donne le placebo à cette femme. Quelques semaines après, l'asthme, il redevient sévère. Alors pendant plusieurs mois, il lui donne le placebo et la molécule. Le placebo et la molécule contre l'asthme. Et à chaque fois, la femme réagit. Avec le placebo, elle reprend l'asthme. Avec la molécule, elle reprend vigueur et son asthme disparaît. Alors le docteur Wolf, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit au laboratoire, puis il leur dit, vous avez une molécule miracle. Il faut la mettre sur le marché le plus rapidement possible. Et le laboratoire lui répond, le problème c'est que les deux étaient un placebo. Alors vous me demandez pourquoi est-ce que quand on donne une molécule miracle, ça fonctionne, et puis quand on donne un placebo, ça ne fonctionne pas, alors que les deux c'est des placebos. Rappelez-vous de l'intention. J'insiste là-dessus. Parce que l'hypnose, c'est qu'une histoire d'intention. C'est qu'une histoire d'imagination et d'intention. Le médecin, lui, il était persuadé de donner une molécule qui était en étude contre l'asthme. Lui était persuadé, quand il lui donnait, il lui partageait cette réalité. Il lui partageait cette idée de « ça va fonctionner », sans lui dire. Par contre, quand il lui donnait le placebo, lui, il savait qu'il donnait un placebo. Et il lui transmettait qu'il était en train de lui donner un placebo. L'inconscient, c'est quelque chose de bien plus fort, vous pouvez l'imaginer. Les capteurs que vous avez sur votre peau et dans votre tête sont capables de percevoir tout ce que vous ne pouvez pas voir. Je vous en parlais tout à l'heure. Quand on vit quelque chose ou quand on est en état trance, le cerveau fonctionne de la même manière. On a mis quelqu'un sous IRM et puis on lui a fait chauffer la main. On lui a mis du feu à la main. Pas avec un chalumeau, mais on lui a fait chauffer la main. Alors qu'il était sous IRM dans un état d'éveil parfait. Son cerveau, voilà comment il s'est éclairé. On a le système de la douleur qui est reconnu ici, qui est analysé ici. On monte dans le cortex pour comprendre. Et ça, on a le système singulaire. Ce qu'on appelle le singulaire, c'est ce qui, en dessous du système limbique, ce qui permet à la conscience de devenir conscience. Ce qui permet de comprendre ce qui est en train de se faire. Donc, juste à regarder cette image, on voit que la personne est sous IRM, qu'on est en train de lui chauffer la main. Voilà comment ça se passe. Maintenant, on a mis la personne sous hypnose. Toujours sous l'IRM. Et puis on lui a dit, on lui a induit qu'on était en train de lui brûler la main. On ne lui faisait rien du tout. On lui a induit qu'on était en train de lui brûler la main. Regardez son cerveau comme il s'est enflammé. De la même manière que quand on lui a fait réellement. Là, on l'a sorti, on l'a émergé de la transe, et on lui a dit de raconter, d'imaginer qu'on est en train de lui brûler la main. C'est ce qu'on appelle de la visualisation. Regardez son cerveau. Il ne s'allume pas, il ne s'éclaire pas son cerveau. Il ne s'éclaire pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait de la visualisation, nada, il n'y a pas de changement. Quand on travaille sous hypnose, c'est là qu'on va chercher le changement. Et la grosse différence entre méditation et hypnose, c'est qu'en hypnose, en auto-hypnose, on part avec un objectif à atteindre. On part avec un objectif à atteindre. Ça peut être du calme, ça peut être de la confiance, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être de la régénération cellulaire, c'est ce que vous voulez. Mais on part avec un objectif à atteindre. Cet objectif, on va le demander et on va dire ce qu'on veut, mais c'est l'inconscient qui va le faire, ce n'est pas le conscient.